Je suis mort étouffé par les mains de ma femme bien-aimée. Ses ongles enfoncés dans ma gorge comme des serres de corbeau, tandis que mon meilleur ami riait dans l'ombre du sous-sol. Le goût du sang et de la trahison m'a accompagné jusqu'au néant, où j'ai vu défiler les mensonges qu'ils avaient tissés autour de moi pendant des années. Et puis, comme un coup de tonnerre dans l'éternité, je me suis réveillé dans mon propre corps. 10 ans en arrière. Le cœur battant à nouveau dans la poitrine d'un Pierre Duval qui ignorait encore tout. Paris. Cette ville des lumières éternelles m'avait toujours semblé un cocon de rêve. Architecte de renom, j'avais bâti des immeubles qui touchaient les nuages. Des cathédrales de verre et d'acier qui défiaient le ciel gris de la capitale. Ma femme, Élise, était la muse de mes nuits, ses cheveux roux cascadaient comme une chute de feu sur ses épaules. Et son rire résonnait dans notre appartement haussmannien du Marais comme une mélodie de Debussy. Jacques, mon ami d'enfance, était le frère que je n'avais jamais eu, ingénieur brillant. Complice de mes folies, témoin de nos vœux sous la pluie fine de Notre-Dame. Ensemble, nous étions invincibles. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, en 2015, je sortais de l'hôpital où ma mère agonisait d'un cancer vorace. Les couloirs stériles de l'Hôtel Dieu empestaient la mort imminente. Et j'avais passé la nuit à lui tenir la main, murmurant des promesses que je ne tiendrais jamais. Pierre, mon fils, protège-toi des ombres, avait-elle soufflé avant de sombrer dans le coma. Ces mots me hantaient encore lorsque je poussai la porte de notre maison rue des Rosiers. La serrure grinça. Familière, et l'air froid de l'hiver s'engouffra avec moi. C'est alors que j'entendis le bruit. Un grattement étouffé, comme des ongles raclant le béton, venant du sous-sol. Mon cœur s'emballa non pas de peur, mais d'une rage qui n'appartenait pas à ce Pierre d'avant. Car je savais. Je savais. Dans ma vie précédente, c'était là que tout avait commencé à se fissurer, Élise et Jacques. Enlacés dans les ténèbres humides, complotant ma ruine pendant que je signais des contrats mirifiques pour leur enrichissement. Ils m'avaient piégé avec une dette fictive. Un scandale fabriqué, un immeuble effondré qu'ils avaient saboté pour toucher l'assurance. J'avais porté le chapeau. Perdu tout, ma carrière, ma liberté, ma vie. Et eux? Ils avaient dansé sur ma tombe, mariés sous les lumières de Montmartre. Mais cette fois, le grattement n'était pas un écho de mémoire. Il était réel. Je descendis les marches en bois craquantes, la main tremblante sur la rampe. L'ampoule nu pendait comme un pendu, jetant des ombres difformes sur les murs suintants. Au fond, derrière la porte blindée que j'avais installée moi-même pour sécuriser nos vins, Élise était là, enfermée. Ses yeux verts, dilatés par la terreur, me fixèrent à travers le guichet grillagé que j'avais ouvert d'un geste machinal. Pierre. Mon Dieu. Pierre. Sors-moi de là. Sa voix, rauque d'avoir crié des heures, se brisa en sanglots. Elle était pieds nus. Sa robe de soie déchirée collant à sa peau pâle. Les poignets marqués de rouge par les chaînes que... Attendez. Les chaînes? Dans ma timeline précédente, c'était moi qui aurais fini enchaîné ici. Drogué et abandonné pour crever lentement. Mais maintenant? Qui l'avait mise là? Je reculai. Le souffle court. La clé pesait dans ma poche comme un serpent. Comment? Quand? Les souvenirs se télescopaient, hier soir. Dans cette virée écrite. Élise m'avait dit qu'elle rentrait tard d'une soirée client. Jacques avait appelé.
Sa voix mielleuse, viens. On fait ta promotion. Mais je n'y étais pas allé. J'avais choisi de rester. Sentant l'instinct d'un mort-vivant murmurer à mon oreille. Et au lieu de cela, j'avais surpris. Quoi? Un bruit suspect. Une silhouette fuyant dans la nuit. Non. C'était impossible. À moins que... La révélation me frappa comme un coup de poignard. Dans ma mort, j'avais vu les flashs, non seulement leur trahison, mais un secret plus sombre. Élise n'était pas la victime innocente que j'avais idéalisée. Elle avait un passé, un enfant illégitime. Caché. Confié à une famille d'accueil en banlieue. Et Jacques? Il n'était pas mon ami. Il était son frère. Son jumeau? Séparés à la naissance par un scandale familial. Ils avaient comploté non pour l'argent seul, mais pour effacer les traces de ce lien maudit. De ce sang partagé qui les liait dans une incestueuse toile d'araignée. Moi? J'étais le bouc émissaire parfait, l'étranger riche. L'amant aveugle. Pourtant. Ici. Dans ce sous-sol qui puait l'humidité et la peur. Élise hurlait mon nom comme une damnée. Pierre? C'est Jacques. Il m'a enfermé ici ce matin. Il dit que tu vas le découvrir. Que tu vas tout détruire. Il est fou. Il veut te tuer pour de bon cette fois. Jacques. Bien sûr. Dans cette boucle temporelle. Mon retour avait déjà semé le chaos. Il avait agi en premier. Prévenant la trahison. Enchaîner Élise pour la faire taire? Ou pour me piéger à nouveau? Mon esprit bouillonnait. La vengeance? Cette amante froide. Me susurrait ses premiers mots, frappe fort. Frappe vite. Mais une voix plus ancienne, celle de l'homme que j'avais été ou hésitait. Était-ce réel? Ou un piège de plus? Je verrouillai le guichet. Ignorant ses supplications. Dis-moi tout. Élise. Ou crève dans le noir. Ma voix était un grondement. Étranger même à moi. Paris dehors bruissait de la vie des mortels. Mais en bas, dans ce tombeau improvisé, naissait une guerre qui ébranlerait les fondations de ma propre âme. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de filatures sous la pluie incessante d'un automne parisien. Je quittai l'hôpital pour de bon. Laissant ma mère aux soins palliatifs dans cette vie. Elle vivrait peut-être plus longtemps. Si je parvenais à réécrire le destin. Mais Élise restait mon prisonnière secrète. Nourrie de miettes et d'eau par le guichet. Son corps s'affaiblissant comme une fleur fanée. Chaque soir. Je descendais. Allumant la lumière crue pour interroger ses confessions haletantes. Jacques et moi. Nous ne sommes pas ce que tu crois. Il me protège. Depuis l'enfance. Il a tué pour moi. Un amant? Un rival. Et toi? Pierre? Tu étais censé être le prochain. Ces mots étaient des lames. Taillant dans la chair de mes illusions. Le secret qu'ils avaient enterré, un meurtre en 2005. À Lyon? Où Jacques avait noyé un homme dans la Saône pour couvrir la liaison d'Élise avec leur père biologique, un tabou qui les rongeait. Moi. J'avais financé leur fuite à Paris. Ignorant que mon argent lavait du sang. La trahison n'était pas seulement financière, c'était un poison familial. Un cycle de violence qu'il m'avait injecté. Mais la vengeance exigeait de la précision. Pas de la rage brute. Je devins un fantôme dans ma propre ville. Du café de Flore au quai de Seine. Je pistais Jacques. Il travaillait toujours pour moi. Ingénieur en chef sur mon projet phare, la tour de verre rue de Rivoli.
Un monolithe moderne censé rivaliser avec la Tour Eiffel. C'est mais pirater via un logiciel basique appris dans ma vie précédente. Révélait tout, il préparait un sabotage plus ambitieux. Pas un effondrement, une explosion. Lors de l'inauguration. En présence du maire et des caméras du monde entier. Pour effacer Pierre et son ombre, écrivait-il à Élise. Avant de réaliser qu'elle avait disparu. Ma première décision controversée vint cette nuit-là. Sous un ciel étoilé masqué par les nuages. Élise. Brisée. Implora, libère-moi. Et je t'aiderai à le détruire. Nous pourrons recommencer. Sans lui. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux imploraient un pardon que je ne pouvais accorder. En la gardant enchaînée. Je violais non seulement la loi, mais l'essence de l'homme que j'avais été, un humaniste. Un bâtisseur. Paris. Ville des droits de l'homme. Me jugerait en silence si on découvrait cela. Pourtant. Je la laissais là. Tu paieras pour chaque larme que j'ai versée en mourant, murmurai-je. C'était le premier pas dans l'abîme, transformer l'amour en geôle. Jacques frappa le premier. Bien sûr. Une semaine plus tard. Alors que je rentrais d'un rendez-vous au Louvre, ironie du sort, discutant d'une exposition sur la Renaissance. Cette ère des vengeances florentines où une voiture me percuta rue Saint-Honoré. Le choc fut bref. Calculé, un taxi fantôme. Conduit par un homme au regard fuyant que je reconnus plus tard comme un voyou de Belleville. Payé par mon frère. J'échappais à la mort de justesse. Feignant l'amnésie à l'hôpital pour mieux observer. Là. Dans la chambre blanche. Un plan germa, utiliser leur peur contre eux. Je sortis. Boitant pour la galerie. Et convoquai Jacques à la maison. Mon vieil ami, dis-je. L'étreignant avec une fausse chaleur. Élise est partie. Une dispute. Elle m'a quitté pour un autre. Ses yeux s'écarquillèrent pas de tristesse. Mais de panique. Partie? Où? Je souris intérieurement. Le piège se refermait. Pendant qu'il fouillait la ville. Je descendis voir Élise. Ton frère te cherche. Dis-lui la vérité. Ou je te laisse pourrir. Ses confessions coulèrent comme un fleuve en crue. Le meurtre de Lyon n'était que le début, leur père. Un politicien véreux. Les avait abandonnés. Et Jacques avait vengé cela en tuant l'amant de leur mère. Élise. Complice passive. Avait hérité de la soif de sang. Moi? J'étais entré dans leur vie comme un sauveur. Mais ils m'avaient vu comme un obstacle à leur liberté, un mariage blanc pour les apparences. Un testament falsifié pour l'héritage. La tour de verre? Leur ticket pour une nouvelle identité. Financée par mon sang. La tension montait. Palpable comme l'air chargé avant l'orage. Paris vibrait d'une énergie électrique, les lumières de la tour Eiffel scintillaient. Indifférente à mes tourments. Mes nuits étaient hantées par des visions à ma mort passée. Élise riant au-dessus de mon corps. Jacques essuyant le couteau. Je commençais à manigancer. D'abord. Un faux mail à Jacques. Depuis l'adresse d'Élise, Pierre sait. Viens au sous-sol ce soir. Finissons-le ensemble. Il mordit à l'hameçon. Arrivant à minuit. Arme au poing. Le confrontation fut un opéra macabre. Il défonça la porte. Hurlant mon nom. Je l'attendais dans l'ombre. Une barre de fer à la main, arme improvisée d'un ouvrier. Traître, cracha-t-il. Tirant en l'air. Élise. Libérée partiellement pour l'occasion. Se jeta sur lui, arrête. C'est notre sang.
La bagarre fut féroce, point. Cri. Sang sur le béton. Je le maîtrisais. Le ligotant aux mêmes chaînes qu'Élise. Frères et sœurs. Face à face dans leur prison commune. Vous m'avez volé une vie, dis-je, essuyant le sang de mon front. Maintenant. Vous paierez pour deux. La décision suivante fut la plus controversée, les laisser pourrir? Ou les confronter au monde? Paris. Avec ses juges incorruptibles et ses médias voraces. Pourrait les briser publiquement. Mais la vengeance pure exigeait du personnel. Du intime. J'appelai un contact de ma vie précédente, un hacker exilé à Berlin. Qui diffusa les preuves, mais... Enregistrement. Photo du sous-sol. Le scandale éclata comme une bombe, architecte célèbre impliqué dans complot familial incestueux. Les journaux titraient. Hidalgo elle-même commentait à la radio. Jacques et Élise. Extraits de leur geôle par la police. Furent traînés menottés sous les flashs. Pourtant. Le chaos traovint lors de l'inauguration de la tour. Jacques, libéré sous caution grâce à des avocats véreux, tenta l'explosion. Je l'avais anticipé, les charges étaient désamorcées par mes soins. Et quand il actionna le détonateur sur la scène, seul un pétard pathétique retentit. La foule rit. Puis hurla quand je le désignai, c'est lui. Le saboteur. Le frère de ma femme. Le meurtrier. La mêlée fut chaotique, garde. Caméra. Sirène. Élise. En larmes à la barre des témoins. Craqua, nous l'avons tué une fois. Il est revenu du diable. Le twist frappa comme la foudre. Dans le chaos, un flic me menota à son tour. Monsieur Duval, vous êtes accusé de séquestration et de chantage. Les preuves? Mes propres enregistrements. Maladroit. Qui montrait Élise enchaînée. J'avais joué avec le feu. Et Paris. Cette salope impitoyable. Me brûlait les ailes. Jacques et Élise. Victimes apparentes. Retournèrent l'opinion, Pierre est fou. Hanté par des délires. Le secret ultime, ma Trincine n'était qu'une hallucination née de la culpabilité. J'avais survécu à leur première tentative 10 ans plus tôt. Amnésique. Et tout recommençait. Le procès fut un cirque. Avocat en perruque. Juré blasé. Une France divisée entre pitié pour le fou créatif et horreur pour le tyran domestique. Mes décisions enfermaient Élise. Orchestraient la chute de Jacques se retournèrent contre moi. Condamné à 20 ans. Je vis ma tour s'ériger sans moi. Un monument à ma chute. Dans ma cellule de Fresnes. Sous les pluies de Seine-Saint-Denis. Je souris pour la première fois. La vengeance n'était pas dans la destruction, mais dans la révélation. Élise et Jacques pourrissaient en tôle voisine. Leur lien maudit exposé au grand jour. Et moi? J'avais rené. Non pour tuer, mais pour briser les chaînes invisibles. Paris. Éternel. Oublierai. Mais pas moi. Jamais. Les barreaux de Fresnes étaient froids comme les regrets d'un amant éconduit. Mais ils forgeaient en moi une nouvelle lame. Condamné pour séquestration. Chantage et mise en danger d'autrui. J'aurais dû maudire le système judiciaire français, cette machine bien huilée qui broyait les âmes avec une efficacité administrative digne de Napoléon. Au lieu de cela, je riais dans le silence de ma cellule. Un ricanement qui faisait reculer les co-détenus. Ces ombres tatouées de banlieues oubliées. Car la vraie prison n'était pas de béton et d'acier, c'était le temps. Ce serpent qui m'avait ramené à la vie pour danser une valse macabre avec mes bourreaux. 10 ans en arrière, non.
10 ans avant ma mort fictive, j'étais l'homme que Paris adulait. Pierre Duval, 35 ans. Fils d'une immigrée bretonne et d'un père architecte mort trop tôt dans un accident de chantier. Ma mère, Jeanne, avait trimé comme femme de ménage dans les palaces de la rive gauche pour m'envoyer à l'école des beaux-arts. J'en étais sorti avec des prix et des rêves. Bâtissant ma première œuvre, un loft éco-responsable à la Défense, qui avait valu à la ville un prix européen de l'environnement. Élise était entrée dans ma vie comme une tempête, rencontrée lors d'une vernissage au centre Pompidou. Elle posait nue pour des artistes underground. Son corps une provocation vivante contre le puritanisme gaulois. Tu construis des murs. Moi je les abats, avait-elle murmuré en m'embrassant sous les néons. Jacques, quant à lui, était le ciment de notre trio. Fils d'un ouvrier lyonnais, il avait gravi les échelons grâce à une bourse et à une intelligence acérée. Nous avions partagé des nuits blanches sur des blueprints. Des bières tièdes au zinc du Procope. Frère, me disait-il, claquant mon épaule, on conquérera cette ville ensemble. Mensonge primordial. Semence du poison. Dans cette boucle temporelle altérée. Mon retour avait commencé par un malaise, ce matin d'hôpital. La voix de ma mère comme un écho prophétique. J'avais toujours su que quelque chose clochait, des migraines chroniques. Des flashs de souvenirs qui n'étaient pas miens. Les médecins parlaient de stress post-traumatique. Vestige d'un accident d'enfance. Mais moi, le ressusciter? Je savais, c'était la faille. Le glitch divin qui m'avait renvoyé pour corriger l'injustice. Libéré sous bracelet électronique après 6 mois grâce à un appel du pied à un juge influent. Un ancien client, je sortis de Fresnes sous un ciel de plomb. Paris m'accueillit avec indifférence, la tour de verre rue de Rivoli luisait. Rebaptisé Duval S Folie par les tabloïds moqueurs. Ma société, Duval Architecte, était en ruine, les investisseurs avaient fui comme des rats d'un Titanic. Élise et Jacques, en attente de procès pour meurtre et fraude. Assignés à résidence dans des villas gardées de Neuilly. Leurs avocats, Maître Dupont et son cabinet élitiste tissant une toile de défense, folie conjugale. Manipulation mutuelle. Ma vengeance phase 2 fut subtile. Une symphonie de murmures. Je louai un studio anonyme à Montreuil. Sous un faux nom, Antoine Lefebvre. Consultant freelance. De là, je contactai l'acteur berlinois à nouveau Oscar. Un Allemand extasie avec un faible pour les causes perdues. Creuse plus profond, lui dis-je. Les dossiers arrivèrent par mail crypté, le père biologique d'Élise et Jacques. Un certain Henri Moreau. Sénateur PS impliqué dans l'affaire des emplois fictifs de 2008. Il avait engrossé leur mère. Une secrétaire. Avant de la chasser. Le meurtre de Lyon? Pas un amant. Mais le témoin qui menaçait de tout révéler. Élise. 16 ans à l'époque. Avait fourni l'alibi, Jacques. 18 ans. Les mains sales. Armé de cela, je glissais les preuves à Libération anonymement. Bien sûr. Sénateur Moreau lié à un scandale familial meurtrier, l'héritage maudit des Duval. Le titre fit la une. Et le château de cartes s'effrita. Moreau démissionna dans la nuit. Son suicide présumé, une chute accidentelle du pont des Arts, fit les gros titres. Élise craqua au téléphone, j'avais piraté sa ligne, papa. Non. C'était pour nous protéger. Jacques. Furieux. Jura vengeance, je vais te trouver. Pierre. Et cette fois, ce sera définitif. La tension grimpa d'un cran lors de notre rencontre fortuite au Père-Lachaise. J'y allais fleurir la tombe de ma mère où elle avait succombé pour de bon. Emportant ses secrets. Jacques surgit des allées de cyprès.
Son visage émacié comme un masque de carnaval. Tu crois que c'est fini? Tu as tout gâché. Mon frère. Son ton était presque suppliant. Un écho de nos jeunesses perdues. Je le toisais. La pluie ruisselant sur mon imperméable. Frère? Tu m'as tué une fois. Rappelle-toi le sous-sol. Tes mains sur ma gorge avec les siennes. Il blêmit. Quoi? Tu te souviens. Le twist mineur, ils croyaient m'avoir vraiment oxy 10 ans plus tôt. Un empoisonnement raté qu'ils avaient maquillé en overdose. Mon retour n'était pas une résurrection, c'était une survie inexpliquée. Un coma artificiel dont j'étais sorti amnésique. Mais les flashs. Ces visions étaient des souvenirs refoulés. Libérés par le stress. La trincine était une illusion psychique. Un mécanisme de défense pour affronter la trahison. Pourtant, cela ne changeait rien. Je vais te détruire. Jacques. Pas avec des chaînes. Mais avec la vérité. Il me frappa. Un coup vicieux au foie. Et s'enfuit dans la brume. Blessé. Je rentrai. Soignant ma plaie avec du whisky pur malt. La décision controversée suivante, contacter Élise seule. Pas par pitié ou par calcul. Je l'invitai dans mon studio. Sous prétexte de négociation pour le divorce. Elle vint. Pâle comme un spectre. Son parfum Chanel No. 5 flottant comme un fantôme. Pourquoi? Pierre? Pourquoi nous as-tu trahis? Ses yeux. Ses yeux qui m'avaient ensorcelé. Brillaient de larmes. Je ris. Amer. Trahi? Tu m'as empoisonné. Élise. Pour un héritage qui n'était même pas le tien. Elle s'effondra. Avouant tout, le plan initial. Le sabotage de la tour pour blâmer un rival chinois. Le meurtre de Moreau pour couvrir les traces. Jacques voulait te tuer vite. Moi. Je voulais que tu souffres d'abord. Le baiser qu'elle tenta alors fut mon second abîme. Ses lèvres sur les miennes. Un poison doux. Je la repoussai. Mais pas avant d'enregistrer chaque mot. Tu paieras. Ma chérie. Et cette fois. Le monde entier saura qui tu es vraiment. Elle partit. Brisée. Mais le doute s'insinua, et si la vengeance me consumait plus que... Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le procès de Jacques et Élise s'ouvrit au palais de justice de l'île de la Cité. Une arène gothique où les fantômes de la Révolution semblaient juger. Je témoignai. Voix ferme. Exposant les preuves comme un architecte posant une pierre angulaire. Ils m'ont volé ma vie. Monsieur le Président. 2 fois. La salle bruissait, les journalistes scribouillaient furieusement. Mais le twist majeur vint de Maître Dupont, M. Duval a séquestré Madame Duval pendant des jours. Était-ce justice ou sadisme? Les jurés hésitèrent. Et mon bracelet électronique bipa comme un rappel moqueur. Paris. Ville des Lumières. Penchait pour la pitié envers les victimes familiales. Jacques fut acquitté pour manque de preuves sur le meurtre de Lyon, Élise. Condamné à 5 ans avec sursis pour fraude. Moi? Une amende salée et une thérapie obligatoire. La rage bouillonna, était-ce cela? La revanche? Un match nul boiteux. Non. La phase finale se prépara dans l'ombre. J'infiltrai leur cercle via Oscar, un virus dans leur phone. Traquant leurs murmures. Ils complotaient un exil en Espagne. Peut-être Andalousie. Avec l'argent caché en Suisse. Pierre est fini, chuchotait Jacques.
On recommence sans lui. Mon coup de grâce, une fuite à Mediapart. Avec coordonnées bancaires. Le fisc français. Ce Léviathan s'éveilla. Raid. Saisi. Un scandale qui fit trembler les élites. Le climax éclata une nuit d'orage. Au pied de la tour Eiffel. Ils s'y donnaient rendez-vous pour fuir. Valise en main. Je les attendais. Anonyme dans la foule des touristes. Adieu. Frère, dis-je en surgissant. Un dossier sous le bras. La police. Alertée. Surgit des ombres. Bagarre. Cris. Flash. Jacques tenta de s'enfuir. Glissant sur les pavés mouillés, Élise hurla, « Pierre. Aie pitié. C'est notre sang. Le sang. » Ce mot brisa quelque chose en moi. Dans la confusion. Je vis la vérité ultime, l'enfant illégitime. C'était le mien. Élise l'avait caché. Avorté en secret pour ne pas compliquer leur plan. Pas d'héritier. Pas de faiblesse. Le twist final, ma vengeance avait été vaine. Car j'avais détruit ma propre lignée. Arrêté pour entrave à la justice. Je finis au commissariat du 7e. Mais en sortant. Libre pour vice de procédure. Je marchais sous les lumières éternelles. Élise et Jacques. Ruinés. Disparurent dans l'anonymat. Paris m'avait repris. Impitoyable. La vengeance? Un cycle? Comme les saisons de la Seine. J'avais gagné. Ou perdu? Les deux? Mon amour. Libre? Mais enchaîné à l'ombre de mes actes. Je déambulais les rues de Paris comme un exilé dans sa propre patrie. Le Marais. Autrefois mon royaume de boutiques chic et de bistrots enfumés. Me toisait maintenant avec mépris, les anciens clients évitaient mon regard. Murmurant le fou de la tour derrière leur café crème. Ma société renaissait sous un nouveau nom au Phénix architecte mais les contrats tarissaient. Hanté par le spectre du scandale. Oscar. Mon allié digital. M'envoyait des nouvelles sporadiques, Élise en thérapie à Sainte-Anne. Jacques en cavale vers Marseille. Traqué par les huissiers. La vengeance? Cette maîtresse insatiable. Me réclamait un dernier acte. Pas pour eux. Mais pour moi ou pour clore le cercle. Exorciser le fantôme de ma mort. Je commençais par reconstituer le puzzle familial. Via des archives poussiéreuses à la Bibliothèque nationale de France. Je déterrais le dossier Moreau, photo jaunie d'un couple illégitime. Une naissance cachée en 1985 à l'hôpital de la Croix-Rousse. Élise et Jacques. Jumeaux non désirés. Adoptés séparément après le suicide de leur mère orchestré par Henri. Le sénateur aux mains propres. Un appel anonyme à une généticienne de l'INSERM confirma mon ADN. Prélevé lors de l'accident 10 ans plus tôt. Portait des marqueurs communs avec les leurs. Pas frère? Mes cousins éloignés ou le père de ma mère avaient eu une liaison avec la grand-mère de Moreau. Le sang maudit coulait en moi aussi. Cette révélation, au lieu de me révulser, alluma une flamme perverse, j'étais du même tissu pourri. Condamné à la trahison par hérédité. Ma décision la plus controversée naquit de cela, infiltrer leur exil. Sous le nom d'Antoine. Je louai un van et filai sud. Le long de la Cisse sous un soleil impitoyable. Marseille. Port des âmes perdues. Puer le pastis et les regrets. Jacques y squattait un entrepôt désaffecté au Vieux-Port. Fabricant de faux papiers pour une fuite en Italie. Élise le rejoignit. Émacié. Ses cheveux roux ternis comme un automne fané.
Je les observais de loin. Tapis dans les ruelles étroites. L'odeur de bouillabaisse masquant mon approche. Une nuit. Lors d'une rixe de marins ivres. Je m'approchai. Besoin d'un allié, dis-je à Jacques. Feignant les rangs. Il me jaugea. Suspicieux. Mais l'appât mordit, je connais un passeur. Pour 5 000 €. Élise. À ses côtés. Sursauta en me voyant. Mais joua le jeu, Antoine. Aide-nous. Pierre nous a tout pris. Le bateau partit à l'aube. Un chalutier rouillé fendant les eaux turquoises vers Calvi. À bord. La tension était un câble tendu. Jacques, armé d'un couteau de pêche, me surveillait, Élise. Silencieuse. Fixait l'horizon comme Icare avant la chute. Pourquoi nous aides-tu demanda-t-elle enfin. Sa voix un fil de soie effilochée. Je souris. Le sel piquant mes lèvres. Parce que la vengeance est un art. Élise. Et j'en suis le maître d'œuvre. Le twist éclata au large de la Corse, le passeur. Mon complice payait double. Verrouilla la cale. Désolé. Les amis. Ordre de Duval. Jacques chargea. Mais je l'esquivai. Le précipitant contre les filets. Tu te souviens du sous-sol? C'est ton tour. Élise hurla. Griffant mon visage, monstre. Tu es pire que nous. Le combat fut primal, vague claquant. Sang se mêlant à l'écume. Jacques. Submergé. À voix dans un râle, on voulait te sauver de la vérité. Notre sang. Il corrompt tout. Le bateau dériva. Signal de détresse lancé. La marine italienne nous repêcha au lever du soleil. Nous trois. Naufragés d'une tempête intérieure. Rapatriés à Marseille. Le scandale reprit, le trio Duval en fuite dramatique. Mais cette fois. Les preuves étaient irréfutables, enregistrement embarqué. Confession vocale. Jacques écopa de 10 ans pour évasion et tentative de meurtre, Élise. 7 pour complicité. Pour moi? Acquittement pour légitime défense. Mais une tâche indélébile, manipulateur. Vengeur impitoyable. Paris m'accueillit en paria. Mais je rebâtis. Une nouvelle tour. Plus haute. Rue de Grenelle, la Renaissance noire. Les critiques dirent, Duval défie le destin. Ils avaient raison. Pourtant. Dans les nuits solitaires. Le doute rongeait. Était-ce victoire ou damnation? Le cycle du sang continuait. Invisible. La tour Renaissance noire s'éleva comme un doigt d'acier accusateur vers le ciel de Paris. Ses vitres fumées reflétant les tourments de la ville. Inaugurée par une Macron bedonnant un nom. En 2025. C'était toujours lui. Ou son successeur pâle sous les applaudissements forcés des élites. Moi. Pierre Duval. Réincarné en phénix calciné. Trônait sur l'estrade. Discours ciselé comme un blueprint, de la cendre naît la lumière. Trahison et secret sont les fondations de nos plus grandes œuvres. La foule rit nerveusement, les caméras au Homer sur mes cicatrices. Trophée d'une guerre intime. Élise m'écrivit de sa cellule de Fleury-Mérogis, tu as gagné. Mon amour. Mais à quel prix? Notre enfant aurait pu être la rédemption. Le mensonge final où il n'y avait pas d'enfant? Ou du moins. Pas viable. Mais ces mots. Portés par un timbre sec. Ravivèrent la flamme. La vengeance n'était pas achevée, elle mutait en obsession. Un virus français. Lent et corrosif comme le vin aigre. Jacques. De son côté.
Ourdissait depuis la prison de Luynes. Des lettres codées. Interceptées par Oscar, la sœur est faible. Frappe-la par l'intérieur. Il visait ma tour. Encore un hack pour un blackout lors d'une expo internationale. Je anticipais. Renforçant les sécurités avec des IA d'un labo de Saclay. Mais la vraie menace était psychique, des rêves où je les rejoignais dans le sous-sol. Enchaînés ensemble. Riant de notre folie partagée. Ma décision controversée, visiter Élise. Le parloir de Fleury puait le désinfectant et le désespoir. Femme en uniforme gris se pressant contre les vitres. Elle apparut. Vieillie avant l'âge. Ses yeux verts ternis comme la mer après tempête. Pierre. Tu es venu pourquoi? Me voir brisé? Je posai la main sur la vitre. Sentant le froid du verre comme une barrière métaphysique. Pour comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi ce poison? Ces confessions coulèrent. Un torrent, leur enfance volée. Les coups du père adoptif. La première mort, celle de la mère. Poussée dans les escaliers par Henri lors d'une dispute. Jacques a juré de protéger notre lignée. Tu étais l'intrus parfait, riche. Naïf. Amoureux. Et le twist caché, m'a survécu 10 ans plus tôt? Pas un coma. Il m'avait drogué pour me tester. Voir si je résisterais au venin familial. J'avais survécu. Mais perdu la mémoire. Devenant leur marionnette amnésique. Libère-moi de ta haine, implora TL. Je partis sans un mot. Mais semait le doute, un avocat pour sa remise en liberté conditionnelle. Conditionné à une thérapie conjointe. Paris s'émut, Duval pardonne-t-il? Les tabloïds titrèrent L'amour après la vengeance. Un soap opéra gaulois. Jacques réagit violemment. Libéré pour bonne conduite après 2 ans le système français. Clément pour les repentis, il tenta un attentat, un drone chargé d'explosifs vers la tour. Intercepté par mes drones de surveillance. Il fut arrêté in flagrante. Au interrogatoire. Il craqua, c'est elle qui m'a poussé. Toujours elle. Le frère contre la sœur. Le lien se brisait. Le chaos trao culmina lors d'une audience extraordinaire au Conseil d'État. Élise. Libre. Témoigna contre lui, Jacques est le monstre. Il a tué pour moi. Mais je l'ai laissé faire. La salle, ornée de dorures Louis XIVienne, vibra de murmures. Je me levai. Voix tonnante, vous êtes tous coupables. Et moi aussi. Ma confession, la séquestration n'était pas justice. Mais catharsis. J'avais enfreint la loi pour guérir une plaie nationale, la trahison familiale. Ce cancer de la République. Le juge, un vieil hibou aux lunettes rondes, suspendit la sentence. M. Duval? Votre renaissance est-elle rédemption ou récidive? Twist, des preuves émergèrent que j'avais manipulé les enregistrements initiaux. Exagérant les crimes pour ma défense. Condamné à une peine symbolique aux travaux d'intérêt général, je sortis. Auréolé d'une gloire tordue. Paris. Dans sa magnanimité hypocrite. M'offrit un comeback, un docu-fiction sur Canal+. La vengeance de Duval. Mais intérieurement, le cycle tournait. Élise me contacta, recommençons. Sans lui. Jacques. En cellule. Jura silence éternel. La tension culmina une nuit de Bastille. Feu d'artifice illuminant la scène. Je la rencontrai au Pont-Neuf. Pierre. Nous sommes brisés. Mais ensemble. Son baiser fut feu et glace. Je la repoussai, trop tard.
La vengeance m'a libéré. Les feux de la fête nationale s'estompèrent, laissant Paris enveloppé dans un voile de fumée et de souvenirs. Élise s'éloigna sur le pont. Silhouette solitaire contre les lumières dansantes de la rive droite. Et je sus que c'était la fin non pas explosive, mais exsangue. Comme un vin trop vieilli. La vengeance? Cette odyssée personnelle s'achevait non en triomphe, mais en un miroitement amer. J'avais détruit mes bourreaux, mais au prix de mon humanité, sculptée en une statue de sel par les lois impitoyables de la France. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Phoenix Architecte signa un contrat pour un musée éco à Vincennes. Un projet modeste qui me rappela mes débuts au pas de tours arrogantes, mais des espaces humains, poreux à la lumière. Oscar. Fidèle ombre digitale. M'avertit, Jacques avait été transféré à Clairvaux. La forteresse prison où les âmes se dissolvent. Il parle dans son sommeil de sang partagé au point. Élise? En liberté surveillée. Elle tentait une vie nouvelle à Lyon. Ville de ses fantômes. Écrivant un mémoire anonyme sur la toxicité familiale. Ma dernière décision controversée fut la plus intime, détruire les preuves restantes. Dans mon studio de Montreuil, entouré de disques durs et de clés USB, je fis fondre tout à un bûcher numérique qui illumina la nuit comme un rituel vaudou. Adieu. Passé, murmurai-je, sentant le poids s'alléger. Mais le twist final, cruel comme une ironie voltairienne, vint par courrier, une lettre d'un notaire de Lyon. L'héritage de Moreau, gelé pendant des années, me revenait non à Élise ou Jacques, mais à moi. Le cousin oublié. Des millions, tachés de sang, pour rebâtir ou détruire. Je l'ai donné à une fondation contre les violences familiales. Anonymement. Paris. Toujours avide de rédemption. Applaudit, Duval. Philanthrope après la tourmente. Mais les nuits apportaient les ombres, rêve où je descendais au sous-sol. Non pour enfermer, mais pour libérer en moi-même. Enchaîné à la haine. Un an plus tard, lors d'une expo au Grand Palais, je croisai Élise. Vieillie gracieusement. Un foulard Hermès masquant les rides du remords. Pierre. Merci pour la liberté. Pas d'amour. Juste reconnaissance. Jacques. Mort en cellule. Crise cardiaque, le suicide suspect. Chuchota Oscar. Le cycle se brisait enfin. Debout sous la verrière, regardant les étoiles artificielles, je compris, la vraie renaissance n'était pas le retour, mais l'acceptation. Paris. Éternel putain des âmes. M'avait mâché et recraché. J'étais vivant. Non ressuscité. La vengeance? Un chapitre clos. Laissant place à un nouveau blueprint, une vie s'enchaîne. Et ainsi, sous les lumières de la ville des amours impossibles, Pierre Duval marcha vers l'aube, libre enfin.